Le père Séraphin était ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne un fol en Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui se méfie par-dessus tout sur la voie spirituelle du sérieux, de cette gravité que peuvent quelquefois avoir ceux qui prétendent être arrivés. Être arrivés à quoi? À quelque chose, à un état de conscience particulier? Dans le domaine spirituel, on n'est jamais arrivé, on est toujours en chemin. Et là, le danger, c'est de se prendre au sérieux, c'est l'inflation de l'ego. Et une certaine forme de folie peut nous délivrer de ce regard quelquefois idolâtre que l'on peut poser sur nous. Chez les soufis, c'est ce qu'on appelle aussi la voie du blâme. Être considéré comme rien par les autres, surtout pas comme étant quelqu'un de spirituel. Et le père Séraphin était dans cette lignée. C'est-à-dire que, avant de le rencontrer, j'avais entendu toutes sortes de ragots, de paroles sur lui. Certains le considéraient vraiment comme un très grand saint, mais d'autres comme un simple d'esprit, comme un fou, ou même comme quelqu'un de dangereux. Et c'est vrai que quand on s'approchait de lui, il fallait faire un peu attention, parce que il aboyait. Ce n'était pas un chien, mais il aboyait. De façon de mettre à l'écart tous ceux qui étaient un petit peu engagés dans un espèce de, entre guillemets, de trip spirituelle, à la recherche d'expériences un petit peu exotiques ou fantastiques. Et puis, quand il vous regardait, il avait un regard un petit peu terrible. Il faisait l'inspection, une sorte de diagnostic, et un peu comme un rayon laser. Et il disait, « Ah, vous, il est descendu jusque-là. » Il montrait le front. Vous, peut-être un petit peu plus bas, jusqu'à la gorge. Mais bon, pas dans le cœur, pas dans les entrailles. Et là, bien sûr, il parlait du Saint-Esprit, du degré, on pourrait dire, d'incorporation ou d'accueil du souffle saint, de la présence même du divin. Il disait, là, le Saint-Esprit, je ne l'ai vu descendre jusqu'aux pieds que chez le moine Silouane, au Mont Athos. Bon, pour moi, c'est vrai que le Saint-Esprit, il était un petit peu rentré dans la tête, un petit peu, à certains moments, jusqu'à la gorge. Mais le cœur était inhabité, les entrailles non visitées. Et comme je lui demandais l'initiation, la connaissance, un chemin, une méthode pour aller vers cette lumière, vers cette paix, cette hésikia, puisque vous le savez, le mot hésikia est la traduction du mot shalom en hébreu, qui est la traduction du mot shanti en sanskrit. Et le mot shalom, littéralement, veut dire être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers. Il y a des parties de nous-mêmes qui n'existent pas. Il y a des parties de nous-mêmes dans lesquelles le souffle, l'Esprit Saint n'habite pas. Et tant que l'Esprit Saint ne nous habite pas dans notre entièreté, il n'y a pas de paix. Donc cet hésikia que je cherchais, eh bien, il fallait que la motivation soit profonde. L'hésychasme, c'est donc d'abord la rencontre d'une motivation et d'une transmission. De la même façon que dans certaines traditions, on fait ses vœux monastiques sur un arbre généalogique, c'est-à-dire que ce que nous recevons, qui nous l'a transmis, et qui l'a transmis à celui qui nous l'a transmis, c'est toute une lignée, c'est toute une famille dans laquelle nous entrons. Eh bien, la tradition hésychaste, c'est aussi entrer dans une lignée, dans une famille, et c'est important de savoir qui nous transmet la pratique, dans quel souffle, dans quel esprit cela nous a été transmis. Mais cela demande aussi notre motivation, une forte motivation. Sans ce désir, sans cette soif intime de la vérité, du sens, il n'y a pas de rencontre possible. Comme le disait le père Séraphin, la transmission, ce sont deux soifs qui se rencontrent et qui marchent ensemble vers la source. La source, elle est là, elle est toujours là. Mais ce qui manque à la source,
c'est notre soif. La lumière, elle est toujours là. Ce qui manque, ce sont des yeux pour la voir, des yeux ouverts pour la voir. Quand une soif et une source se rencontrent, alors il y a une transmission possible. Et quelle va être cette transmission ? Le premier mot que le Père Séraphin m'a dit lorsque je suis entré dans cette voie, c'est « assieds-toi ». Assieds-toi comme une montagne. Méditer, ce n'est pas penser à Dieu, avoir des idées sur Dieu. D'abord, s'asseoir. Et s'asseoir comme une montagne, de tout son poids, de toute sa pesanteur, de toute sa matière. Là, nous sommes dans une pratique qui ne consiste pas à planer, à sortir du corps, à faire des voyages hors du corps. Nous sommes dans une pratique d'enracinement. Il s'agit de revenir sur Terre, d'accepter cette Terre, cette finitude, cette matière dans laquelle nous sommes. C'est là que l'Esprit veut s'incarner, dans ce corps, avec ses limites, avec ses faiblesses, ses fatigues, ses maladies. Assieds-toi comme une montagne. S'asseoir comme une montagne, si vous entrez vous aussi dans cette pratique, vous allez remarquer, cela change la notion du temps. Le temps des montagnes, ce n'est pas le temps du mental. Dans notre mental, nous n'arrêtons pas de courir. Les montagnes, elles ont le temps. S'asseoir avec l'éternité derrière soi, l'éternité devant soi, l'éternité en soi. Prendre le temps de s'asseoir. Pas seulement donner du temps au temps, mais donner du temps à l'éternel. S'asseoir comme une montagne, c'est aussi accueillir tous les temps, les bons et les mauvais temps, la pluie, l'orage, le soleil brûlant, l'humidité. Il y a toujours sur une montagne un versant ensoleillé et un versant à l'ombre. Il s'agit d'accepter en nous-mêmes la montagne que nous sommes, avec tous ces climats. Certains jours, je médite et c'est le brouillard. Quelquefois, c'est un soleil de plomb. Parfois, c'est la brise légère. C'est le souffle léger du soir. Accueillir l'agréable comme le désagréable. Sans rechercher quelque chose de particulier. Méditer comme une montagne, c'est méditer sans but, sans vouloir ceci, sans vouloir cela. Simplement laisser être ce qui est. Cela va me demander non seulement quelques jours, quelques mois, et vous le sentez bien, avant d'arriver dans cette assise du simple fait d'être là, totalement là, de tout son poids, de toute sa présence, de toute sa matière. C'est un exercice extrêmement rigoureux, celui de l'assise immobile, qui est là, qui accueille ce qui est là, agréable, désagréable, et qui laisse passer ce qui passe et qui demeure avec ce qui demeure. Méditer comme une montagne, ce n'est pas encore la méditation hésychaste. Aussi,
Après un certain temps, le père Séraphin vient me trouver en me disant « Arrête de jouer les grandes souches, remue-toi un peu, tu n'es pas une montagne, tu es un être humain. Mais avant de méditer comme un être humain, apprends à méditer comme un coquelicot. La montagne me donnait le sens de l'éternité. Ce que j'avais à apprendre maintenant du coquelicot, c'est le sens de l'instant, la fugacité, la fragilité. Méditer, c'est être dans l'instant, saisir l'éternel dans l'instant, comme le coquelicot qui, le jour, fleurit et le soir se flétrit. Le sens de l'impermanence de toute chose, de l'évanescence de toute chose, et en même temps de la droiture de toute chose. Il s'agit d'être un instant bien orienté. Le coquelicot, dans sa fragilité, il a néanmoins la tige droite. Et c'est là un deuxième aspect important de la méditation hésychaste. La colonne vertébrale droite, comme un arbre, comme l'arbre de vie planté au milieu du jardin. Avoir de profondes racines dans la matière, mais aussi cet élan vers la lumière, droit vers la lumière. La méditation hésychaste, c'est cette orientation vers la lumière. C'est ce qu'on va appeler la philokalie, l'amour du beau, l'amour de la beauté. Et cette lumière n'est pas simplement ce qui est au-dessus de notre tête, c'est aussi ce qui nous enveloppe, c'est ce qui nous entoure. Le ciel, il est aura des pâquerettes, il contient, il accueille tout ce qui pousse sur la terre. Retrouvez en nous cet axe terre-ciel. C'est la colonne vertébrale. C'est la tige du coquelicot. C'est le tronc de l'arbre. Tiens-toi droit. Être assis comme une montagne, dans la droiture, dans l'orientation de tout notre être vers la lumière et la beauté. C'est aussi une pratique pour notre vie quotidienne. Gardez cette orientation vers la lumière. Parce que c'est vrai que nous sommes très doués, très développés pour voir ce qui va mal en nous, ce qui va mal chez les autres. Nos défauts, les défauts des autres et la pourriture, quelquefois, du monde qui nous entoure. Nous oublions notre orientation intérieure vers la beauté. Grégoire de Nice disait que l'homme est un miroir libre. Le miroir, il reflète ce vers quoi il se tourne. Tournez-vous vers la lumière, vous reflèterez la lumière. Tournez-vous vers le chaos et vous reflèterez le chaos. On devient ce que l'on regarde, comme on devient ce que l'on pense, comme on devient ce que l'on aime. Pour cela qu'il s'agit de veiller sur ce que l'on pense, de veiller sur ce que l'on aime, de veiller sur ce que l'on regarde, de veiller sur cette orientation du cœur. Et à ce propos, je pense à cette petite anecdote d'un vieux moine qui énervait un petit peu ses disciples parce que il voyait toujours ce qui était beau chez les autres, dans le monde. Et vous le savez bien, le monde, il n'est pas si beau.
Il y a de véritables crapules, la laideur, la méchanceté, la perversité. Cela existe. Comment garder notre regard tourné vers le beau, vers la lumière? Et un jour, des jeunes disciples de cet ancien invite ses compagnons à mettre sur le chemin du vieux sage quelque chose de laid, la pourriture d'un chien en décomposition. Ils mettent ça sur le chemin où le vieillard avait l'habitude de passer. Et le jeune garçon dit, là on verra s'il trouve ça beau. Et en s'approchant, le lendemain, le vieillard, effectivement, reconnaît la mauvaise odeur, l'état de décomposition avancé de ce pauvre chien. Et puis tout à coup, il se penche et il dit, oh, vous avez vu comme il a des belles dents. Bon, c'est une histoire vraie. Cela nous rappelle qu'on a tous des belles dents quelque part, un petit os, une étincelle de lumière, et qu'au cœur même de la pourriture, il s'agit de garder notre regard orienté vers la beauté. Être assis comme une montagne, droit comme un coquelicot, comme un arbre, bien enraciné dans la matière, droit vers la lumière, avec cette orientation vers le beau. Le troisième pas sur notre pratique de la méditation, c'est la respiration. Et là, le Père Séraphin me conduit au bord de la mer. Vous savez, au Mont Athos, ce n'est pas l'océan, la mer. Et pourtant, le Père Séraphin me dit, maintenant, apprends à méditer comme l'océan. Comme si, voyez en moi le jeune garçon, l'enfant, qui avait passé beaucoup de ses vacances au bord de l'océan Atlantique, et qui quelquefois se laissait emporter par le flux et le reflux des vagues. Médite comme un océan. C'est-à-dire, laisse-toi porter par le souffle, par l'inspire et par l'expire. Il ne s'agit pas de compter sa respiration, de mesurer sa respiration. D'une certaine façon, de faire la planche sur le souffle, se laisser porter par ce souffle et respirer de plus en plus profondément. Méditer, c'est respirer, me disait le Père Séraphin. Et vous le sentez, cette parole est l'écho même de ce que Jésus a transmis à la Samaritaine. Les vrais adorateurs, c'est en pneumati, dans le souffle, qu'ils doivent adorer. Inspirer, expirer, expire, expire, expire profondément. Laisse venir l'inspire. Méditer comme un océan. Et puis, avec cette image de l'océan, j'ai compris également que il y a des vagues à la surface, mais le fond de l'océan est tranquille. Pendant la méditation, il y a souvent des vagues dans le mental, des pensées, des images qui vont, qui viennent. Ne pas avoir peur de cela. Se souvenir du fond de l'océan, de la tranquillité, du silence qui est au fond de l'océan, et revenir au fond de l'expire, aller vraiment au fond de l'expire, dans cet espace inconnu, d'où vient la vie et où retourne la vie. Méditer comme un océan. Le quatrième pas, le Père Séraphin me conduit dans un jardin, non loin de la skite de Sainte-Anne. Et là, il y avait non seulement des coquelicots, la montagne, le bruit de la mer,
très proche, il y avait aussi 2 ou 3 tourterelles qui se recoulaient des mots d'amour tendre. Enfin, je suis une mauvaise tourterelle. Et là, je dois vous avouer quelque chose, c'est que j'ai connu un moment d'impatience, parce que j'étais venu au Mont Athos pour apprendre la prière spirituelle, et voilà que on me propose une montagne, un coquelicot, l'océan comme maître de méditation. On ne me parle toujours pas de Dieu, jamais du Christ. Et maintenant, ce qui m'est proposé comme maître de méditation, de la volaille. Une volaille qui roucoule. Et au moment même où je me sentais un petit peu plus calme, plus silencieux, jour et nuit, vous pouvez vous imaginer ce que cela peut provoquer pour quelqu'un qui est bien assis, tranquille, et voilà, ce roucoulement dont on ne comprend pas toutes les nuances, qui est là pour vous, comme pour vous sortir de la méditation. Le Père Séraphin me fait comprendre petit à petit que méditer, c'est aussi entrer dans le mystère du son. En hébreu, le verbe méditer, aga, littéralement, ça veut dire émettre un son avec le fond de sa gorge. C'est le grognement de l'ours dans la Bible ou le roucoulement de la tourterelle. Donc là, j'étais invité à laisser monter en moi un son. Et le roucoulement de la tourterelle au Mont Athos, c'est le Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dans les monastères grecs où Gospodi pomilum, Gospodi pomilum, Gospodi pomilum, Gospodi pomilum, dans les monastères russes. Et là, quand je demandais au Père Séraphin qu'est-ce que cela veut dire, il me dit, bon, ne sois pas pressé de comprendre ce que ça veut dire. D'abord, imprègne-toi du son et répète-le à l'intérieur de toi-même. D'abord d'une façon sonore à l'extérieur, puis de plus en plus à l'intérieur. Tu es bien assis, méditer c'est une posture. Tu es bien orienté, méditer c'est une orientation. Tu respires profondément, méditer c'est une respiration. Mais méditer, c'est aussi une invocation. Et au Mont Athos, notre invocation, c'est Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bon, s'il faut traduire, aie pitié. J'avais entendu cette parole-là à certaines messes d'enterrement ou de mariage. Étant non-croyant, pour moi ça ne voulait pas dire grand-chose. Mais je n'aimais pas beaucoup cette expression, aie pitié. Il y avait quelque chose d'un peu pleurnichant, pleurnichard. Et là, le Père Séraphin me dit, Kyrie eleison, ça veut dire envoie ton esprit, envoie ton souffle, envoie ta clarté. C'est comme un appel d'air. On n'en peut plus et on appelle l'air. Tu es à bout de fatigue, tu es à bout de... Tu appelles. Et c'est comme un souffle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Gospodi pomelo, Gospodi pomelo. Et entre dans la puissance du son. Puis tu remarqueras que le son a aussi cette vertu, c'est de rassembler ton mental qui est dispersé. Il s'agit de lui donner ce que dans la tradition on appelle la prière monologique. Monos, un, une seule parole, une parole simple, pour revenir de la dispersion. Et c'est cette parole, c'est cette invocation simple qui petit à petit va nous conduire au silence. C'est très proche de ce qu'on appelle dans les traditions orientales un mantra. Un mantra, littéralement, c'est un instrument de pensée. Man, la pensée, tra, l'instrument, un instrument de pensée pour nous conduire au-delà de la pensée. Puisque nous sommes des êtres qui vivons dans le mental, il s'agit de donner une nourriture à ce mental, un son, un chant, un mot, un nom,
Et ce nom, ce mot, va nous conduire petit à petit au-delà du mental, au-delà même du son. C'est à partir du son que l'on va vers le silence. C'est à partir de ce mot que l'on va au-delà de tous les mots. C'est à partir de ce nom qu'on entre dans le mystère même du nom. Donc dans la tradition hésychaste, ça ne sera pas seulement, je dirais, un son ou un mot, ça sera aussi un nom. Dans la mentalité biblique, le nom, c'est l'énergie, c'est la présence. Le psaume dit « La nuit, sur ma couche, je me répète ton nom ». Répéter le nom de quelqu'un, d'une certaine façon, c'est le sentir à ses côtés, respirer son parfum, sa présence. Invoquer le nom de Dieu, invoquer le nom de celui qui est, c'est d'une certaine façon revenir à lui, revenir à cette qualité de présence au cœur de notre être. Donc choisis un nom, le nom par lequel tu te relis à la source, à l'absolu. Et laisse ce nom te conduire vers un plus profond silence, vers une plus simple présence. Puis, si tu médites bien comme une montagne, comme un coquelicot, comme un océan, comme une tourterelle, si tu es bien dans ta posture, bien orienté, si ta respiration est profonde, si ton mental est calmé par une invocation simple, petit à petit, tu vas peut-être t'approcher d'une prière humaine. Prier, méditer comme Abraham, méditer comme un être humain. Le Père Séraphin, dans l'initiation qu'il me proposait, vous le sentez, était non seulement un grand moine, mais aussi un bon thérapeute. Il avait très bien senti chez moi cette instabilité, cette façon de rêver à la spiritualité, d'en parler quelquefois, mais c'était si loin du souffle et de la vie, et qu'avant de me proposer l'illumination, il fallait d'abord connaître la guérison. Là, nous sommes vraiment dans la théologie des pères de l'Église. La grâce ne contredit pas la nature, mais la confirme et la guérit. Avant de parler d'illumination, il s'agit de guérir la nature, de nous remettre en connexion avec les éléments. Et une prière humaine, être un homme, c'est prier comme un arbre, comme une rivière, comme un oiseau. C'est récapituler en soi, je dirais, les différents plans de l'être. Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal. Et le propre de l'homme, eh bien, c'est le cœur. L'être humain, c'est ce lieu où l'univers prend conscience de lui-même. C'est ce lieu où l'univers a un cœur. C'est ce lieu où l'univers devient capable de méditation et de prière. C'est là la fonction de l'être humain. D'être dans l'univers, cet espace où l'univers a un cœur, où l'univers prend conscience de lui-même, l'univers prie. Voici tout à coup que vous êtes quelqu'un. C'est l'expérience d'Abraham. C'est aussi l'expérience de quelqu'un comme Claudel, plus proche de nous. Un jour, il rentre dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Il a la tête pleine de concepts à propos de Dieu. Et voilà que
dans quelques instants de méditation profonde, de silence, il ressort de la cathédrale en disant « Voici tout à coup que vous êtes quelqu'un ». Dieu n'a pas changé, Dieu est Dieu, la réalité est toujours la réalité, il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Mais c'est Claudel qui a changé. L'être, il est ce qu'il est. Mais notre façon d'appréhender l'être, c'est cela qui peut changer. On peut appréhender le vivant avec son intelligence, avec notre sensualité, notre sensorialité. On peut aussi l'appréhender avec le cœur. Et le propre du cœur, c'est de tutoyer toute chose, c'est d'entrer en relation avec toute chose. C'est le cœur qui nous fait passer du monde des objets au monde des présences. L'absolu n'est pas simplement le grand être, c'est aussi une présence. Il n'a pas changé, mais nous sommes entrés en relation avec lui. Et ça, c'est l'expérience d'Abraham. Lorsqu'il contemple la nuit étoilée. Dans votre chambre, on peut vous apporter un bouquet de roses. Et vous pouvez contempler ces roses. Les nommer, les étiqueter, les analyser, les respirer. Vous émerveiller de ce bouquet. Mais vous pouvez aussi vous poser la question, qui me l'a envoyé? Et si vous savez qui vous a offert ce geste de respect et de tendresse, alors à ce moment-là, non seulement vous respirez les roses, mais vous respirez aussi le parfum de celui qui vous l'a donné, vous lui tenez la main en tenant le bouquet. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Une nuit, il se met à respirer ce bouquet d'étoiles, cette immensité, cette beauté. Et voici que tout d'un coup, dans ce bouquet d'étoiles, il respire la présence qui fait être ce qui est, qui fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà tout à coup qu'il y a quelqu'un, une présence qui l'enveloppe. Et c'est cette présence qu'il va non pas appeler, parce que son nom est au-delà de tous les noms, mais il y a comme un pressentiment du réel, de la présence du réel. Et c'est la prière du cœur, le pressentiment d'une présence qui nous habite, qui nous enveloppe, ce logos qui est en tout et en tous, cette main qui nous offre ce grand bouquet qu'on appelle l'univers, tous ces buissons ardents, toutes ces nuits étoilées, tous ces grains de sable, tous ces myosotis, ces plus petites choses. Tout ce qui vit et respire est désormais perçu au cœur d'une présence. La prière du cœur. La prière d'Abraham, c'est aussi ce moment où il va entrer dans la conscience de l'un dans le multiple. C'est l'épisode de Mambré, du chêne de Mambré. Au milieu du jour, Abraham est assis à l'ombre du chêne. Et voilà que se présentent à lui trois étrangers, trois inconnus. Et le texte est assez curieux. Il passe sans cesse du pluriel au singulier. Il y a trois présences et Abraham n'en voit qu'une. Et certains verront dans ce texte comme une préfiguration de ce qu'on appellera l'unitrinité, l'un dans le multiple.
Et c'est effectivement l'expérience d'Abraham. C'est aussi l'expérience de la prière du cœur. C'est l'expérience de la sagesse, puisque le mot sagesse, vous le savez, le mot sapienza, le verbe sapere, cela veut dire goûter. Le sage, c'est celui qui a du goût. Celui qui sait goûter la présence de l'un dans le multiple. Il y a 3 personnages, il en voit un. C'est l'unique à travers les 1001 choses, les 1001 nuits, toute cette diversité de l'univers qui exprime la grandeur et la beauté de l'unique réel. C'est encore un autre aspect de la prière, de la méditation, hésicaste, méditer comme Abraham. Méditer comme Abraham, c'est encore faire un pas de plus. Souvenez-vous, lorsqu'Abraham monte vers la montagne avec son fils Isaac, on appelle généralement ce passage dans la Bible le sacrifice d'Isaac. Il faudrait plutôt dire le non-sacrifice d'Isaac, puisque justement, au niveau de l'histoire des religions, c'est là un moment très important. Puisque Yod et Vav, l'être qui est ce qu'il est, refuse justement le sacrifice d'Isaac. Le couteau, il ne tombe pas sur le fils d'Abraham, mais il tombe sur le lien entre Isaac et le père, entre le père et le fils, ce lien, cet attachement. Lorsque Abraham monte vers le sommet de la montagne, il pense à son fils. Lorsqu'il redescend de la montagne, ce n'est plus son fils, c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils de la vie, c'est le Fils du vent, ce n'est plus mon fils. Vous sentez bien, la pratique de la méditation va nous conduire à ce moment où il s'agira non pas de détruire quelque chose, il ne s'agit pas de renoncer à quoi que ce soit, surtout pas à ce qui est bon et à ce qui est beau. Il s'agit de renoncer à nos attachements, au lien, à notre dépendance à l'égard des choses. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux pour nous? Qu'est-ce qui pour nous est le plus cher, le plus précieux? Il faut savoir que le grand maître de la vie, un jour ou l'autre, nous demandera d'y renoncer. Mais y renoncer, c'est surtout pas détruire ce à quoi nous tenons, c'est détruire la dépendance que nous avons à l'égard de cela. Et pour un Hébreu, pour Abraham, qu'est-ce qu'il pouvait avoir de plus cher que son fils unique? Et c'est ce lien, c'est cet attachement que la montagne de la méditation va nous permettre de dépasser. C'est le dépassement de l'ego. Dans un autre langage, on dira que cette montagne, c'est la montagne du lâcher-prise. On desserre notre étreinte, notre empreinte, et on laisse être. Mon fils n'est pas simplement mon fils, c'est le fils de la vie. Et Abraham avait aussi à vivre cela avec sa femme. Vous vous souvenez de ce passage dans la Bible où voici tout à coup que cette femme donc, qui s'appelle Sarai, qui veut dire ma princesse, devient Sarah, qui veut dire princesse. Vous sentez bien l'initiation qu'a dû vivre Abraham. Tu n'es pas simplement ma femme, ma princesse, à moi, mais tu es princesse par toi-même. Tu existes sans moi. Tu peux exister avec moi, mais tu existes aussi sans moi. Tu es princesse, tu as ton propre principe en toi-même. Que ce soit avec Isaac, son fils, ou avec Sarah et Sarah, sa femme, la méditation va conduire Abraham à ce détachement, à ce lâcher-prise, qui est l'expérience même de la liberté à l'égard de ce que nous possédons, à l'égard de ce que nous aimons, qui est l'expérience aussi qui va nous rendre capables de rendre l'autre libre, libre à l'égard de nous-mêmes et d'exister avec nous, mais aussi sans nous. Méditer comme Abraham, c'est aussi cela.
La méditation hésychaste, c'est une position, c'est une posture, c'est une orientation, c'est une respiration, c'est une invocation, c'est aussi un centre, être centré. Et le centre dans la tradition chrétienne, c'est le cœur. Vivre toute chose à partir du cœur. Une vie qui n'a pas de centre, c'est une vie qui n'a pas de sens. Fais la même chose en étant centré. Fais la même chose sans être centré. Tu perçois tout de suite la différence. Méditer, c'est avoir un cœur. Et c'est là une parole qu'on se répète souvent en moi tous. Aie un cœur et tu seras sauvé. Aie un centre et tout ce que tu feras aura du sens. Quoi que tu fasses, il n'y a plus de petites choses, il n'y a plus de grandes choses. La seule question, est-ce que tu es centré quand tu le fais? Ou est-ce que tu es à côté de ton centre? Est-ce que tu es à côté de toi-même? Est-ce que tu es dans cet état que les anciens appelaient amartya, qu'on traduira malheureusement par le mot péché? Être en état de péché, c'est être à côté de son centre, c'est être désaxé. Reviens à ton cœur, c'est-à-dire reviens à ton centre. Faire toute chose avec un centre, méditer comme Abraham, c'est-à-dire marcher en présence même du vivant. Et Yod-Hé-Vav-Hé, l'être qui est, ce qu'il est, inspire à Abraham cette belle parole. Marche en ma présence et sois parfait ou deviens accompli. Vous remarquerez que Dieu ne dit pas à Abraham, sois parfait pour être digne de ma présence. Mais marche en ma présence, sois centré et tu deviendras accompli. L'accomplissement est une conséquence, on pourrait dire presque naturelle, de la méditation. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, de rechercher tel ou tel but, telle image que nous avons de la plénitude, de l'accomplissement. Mais il s'agit de marcher avec conscience, avec vigilance, dans le souffle et la vigilance, en demeurant centré. Et alors, la perfection, l'accomplissement vient comme un fruit qui naît de la fleur, comme la fleur naît de la graine. Il y a là quelque chose à la fois très simple, très naturel. Et le plus spirituel, c'est toujours le plus naturel. Méditer comme Abraham, méditer avec un cœur. Et alors peut-être que tu vas t'approcher de cette autre étape. Et là, le Père Séraphin me disait maintenant, je ferais mieux d'aboyer. Parce que qui peut parler de méditer comme Jésus? Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et pour méditer comme le Fils, il faudrait avoir en soi son propre esprit, son propre souffle, avoir les sentiments qui étaient dans le Christ lui-même. Donc là, c'est une méditation qui ne s'apprend pas. Père Séraphin ne connaissait pas Victor Hugo, mais il aurait pu me dire « Tout ce qui s'enseigne ne mérite pas d'être appris. » La méditation ne s'enseigne pas, ne peut pas être apprise. Ce qu'on peut apprendre, c'est à être dans une bonne posture, c'est à respirer profondément, c'est à invoquer le nom, c'est à lâcher prise. Mais ce n'est toujours pas la méditation. Ce sont les conditions pour que l'état de méditation se réalise. Le maître ne peut que nous préparer à cela. Mais la méditation elle-même, elle vient quand elle vient. Et comme le dit Jésus dans l'Évangile, de tout homme qui est né de l'Esprit, on ne sait ni d'où il vient ni où il va. C'est comme le vent. Tu vois l'arbre remuer, la feuille s'agiter, mais le vent lui-même, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et ainsi en est-il de tout homme qui naît de l'Esprit. Qui naît de l'Esprit. Et cette parole est bien à écouter comme une parole spirituelle, parce qu'au niveau psychologique, c'est important de savoir d'où on vient et où on va. Mais
d'un point de vue spirituel, on ne sait pas d'où on vient, où on va. Et peut-être que cela n'a pas d'importance. Jésus disait « Je viens du Père, je retourne au Père. Je reviens de l'abîme, je retourne à l'abîme. Je viens du silence et je retourne au silence. » C'est ce qui se vit au cœur de chacune de nos méditations. Il y a un souffle qui vient de cet océan, de cet abîme silencieux et qui retourne au silence. Il y a des pensées, il y a des paroles qui sortent du silence, qui retournent au silence. C'est le silence qui est important. Méditer comme le Christ. Et là, le Père Séraphin me disait, le Christ, c'est l'archétype de la synthèse. C'est un terme de Maxime le Confesseur. L'archétype, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle historique dans le passé, mais que c'est une image intérieure. Et c'est l'image de l'homme en Dieu et de Dieu dans l'homme. C'est l'image du fini ouvert à l'infini. C'est l'image du temps ouvert à l'éternel. L'éternel dans le temps dans l'éternel. C'est la synthèse du créé et de l'incréé. Aussi, quand on invoque le nom de Jésus, ou quand on évoque, qu'on visualise le nom de Jésus, la présence de l'archétype de la synthèse, eh bien, on va vers l'absolu en assumant notre condition relative. Plus on va au bout de notre humanité, plus on s'approche de Dieu. Plus on va vers Dieu, plus il s'agit de devenir un être humain. L'humain et le divin ne sont pas séparés. L'éternel et le temps ne sont pas séparés. L'incréé et le créé ne sont pas séparés. La claire lumière et la lourde matière ne sont pas séparés. Il s'agit de vivre cette synthèse à l'intérieur de nous-mêmes. Méditer comme une montagne, de tout ton poids, toute ta présence. La colonne vertébrale est droite, bien orientée vers la lumière. Accueillir dans ce temple le souffle, le pneuma. Respirer doucement, profondément, comme un océan. Sur le rythme du souffle, accueillir le nom, l'invocation qui est juste pour nous, qui nous ajuste à la présence de l'absolu avec le cœur, avec notre centre le plus intime. Et petit à petit, jour après jour, pas après pas, sentir mûrir, fleurir en nous cette synthèse de lumière et de matière, d'éternité et de temps, d'humanité et de divinité. Petit à petit, le Logos se fait chair, l'information créatrice accomplit sa mission dans la forme fragile que nous sommes. Ce sont les éléments principaux de cette pratique qu'on va appeler l'hésychasme. Cette pratique dont le but est de nous conduire à cette hésychia, à cette paix intérieure. Une paix qui ne dépend ni de notre environnement, ni de notre état mental, ni de notre état psychique. On peut être en paix et au cœur même de l'angoisse. Cette paix n'est pas un état psychique, mais un état ontologique. C'est cette béatitude qui est au fond même de notre être. C'est le but, c'est la présence. Mais, vous le savez bien, on n'apprend pas à méditer dans un livre, on n'apprend pas à méditer à une conférence, ou en écoutant un disque ou une cassette. On apprend à méditer en méditant. Et un petit peu de pratique, quelques instants de pratique, on en sait plus que dans une multitude de
de théorie. Et c'est à cette pratique qu'à la suite du Père Séraphin, à la suite du Saint Starets Silouane, à la suite de Saint Séraphin de Sarov, de Maxime le Confesseur, de Grégoire de Nice, de Clément d'Alexandrie, de tous ces pères du désert, de Saint Marc, de Saint Jean, de la Samaritaine. C'est à la suite de Jésus lui-même que je vous invite à entrer dans cette beauté cachée, secrète, au cœur même de notre souffle. Laissez être celui qui est là, demeurez en sa présence, marchez en sa présence, pour notre bien-être et pour le bien-être de tous.